enfin on va dire, non, pardon, tous les lundis à partir de 11h30, on va parler de l'énergie de la semaine. Donc, l'objectif de cette réunion, c'est vraiment de repérer comment est-ce qu'on est câblé par rapport à cette énergie qui passe. Et puis, vous savez que moi, ce qui m'intéresse, c'est le pro. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette énergie, ou en tout cas ce qui va se passer dans le collectif, pour le mettre un peu à son service, déjà le comprendre, comprendre ce qui se passe chez nous. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut en faire d'un point de vue business pour peut-être mieux communiquer ou en tout cas se servir de ce qui va se passer dans, dans l'énergie de la semaine. Euh, hop. Donc, qu'est-ce que le human design? Le human design, eh ben, c'est pas, je dis souvent, c'est pas une science, hein. C'est en fait l'association de plus qui existe depuis des millénaires. Ça combine l'astrologie, le I Ching, les chakras. Ça combine vraiment des choses qui existent depuis toujours, j'ai envie de dire. Euh, mais la magie de ce système, bon, faut apprendre à le lire, mais une fois qu'on sait le lire, finalement, ça nous permet d'avoir comme une carte, comme une boussole, et en fait, qui finalement nous ramène à nous-mêmes. Donc, c'est vraiment un très très bel outil pour s'aligner. Et puis là, évidemment, comme tout outil, c'est la façon dont on s'en sert qui va être importante. Et pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit potentialisant et sûrement pas enfermant. Donc, c'est toujours une indication, puisque comme on parle d'énergie, vous savez qu'une énergie, c'est un spectre. On peut être dans la lumière de cette énergie ou dans l'ombre de cette énergie. Et c'est fluctuant, même dans une même heure, dans une même journée, un même moment. Donc, en fait, la clé de tout ça, c'est simplement de nous indiquer quelles sont les thématiques qui sont plutôt des thématiques connues pour nous et qui donnent en fait le pourquoi on est là. Si on imagine l'humanité comme un puzzle, eh bien, quelle est notre place dans ce puzzle? On a tous une place. Et du coup, quelle est notre place dans ce puzzle? Et ça nous permet justement de nous montrer, de nous indiquer ça. Alors, les règles du jeu de cette réunion qui est enregistrée, donc, c'est bien évidemment préparer de quoi noter et idéalement votre chart, noter sur le chart tout ce que je vais raconter et au fur et à mesure des semaines, vous allez apprendre aussi comme ça des choses sur vous-même. Écoutez avec curiosité parce qu'il y a des choses qui peuvent, d'abord, vous pouvez ne pas tout comprendre parce que ben, des personnes qui sont là ont un niveau différent dans le human design et donc dans tout ce que je vais dire, des fois, quelquefois, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, c'est pas grave, notez-les, puis hein, au fur et à mesure des réunions, ça va permettre d'infuser ça tout seul. Il y a des choses qui vont résonner, d'autres qui vont pas résonner, parce que justement, comme je vous le disais, l'énergie, c'est fluctuant, on n'est pas forcément au même niveau. Et puis, il y a énormément de conditionnements qui démarrent en fait dans notre vie. Alors, on parle souvent des croyances limitantes, etc. Mais n'empêche que c'est grâce à ça qu'on est là où on est. Donc, quand j'en parle pas de façon négative, d'accord? Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qui nous dévient de la façon dont on est câblé finalement. Voilà, puis après, on va ouvrir les micros et il n'y a pas d'obligation de participer, mais c'est quand même intéressant de participer pour raisonner avec les autres. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que cette idée du transit? Hein, c'est pas, comme je dis souvent, c'est pas le transit intestinal et c'est un drôle de mot. En fait, c'est comme votre horoscope un peu. D'ailleurs, ça se base sur la même chose. On vit sur Terre, sur l'hémisphère nord, et ben, tous les 6 jours, l'énergie du Soleil change. Et donc, tous les jours, en fait, nous, en tant qu'êtres humains étant sur Terre, on reçoit finalement les énergies du système solaire de façon différente. Et donc, les anciens avaient cartographié, en fait, tout ça et avaient donné des thématiques aux planètes de notre système solaire. Et donc, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans l'Human Design. Et dans ce rendez-vous du lundi, moi, je vous propose de parler d'une seule énergie, qui est celle qui est activée par le soleil de cette semaine. D'accord? Alors, ça s'enchance tous les 6 jours, donc quelquefois, on n'est pas pile poil. Là, ça fait déjà plusieurs jours qu'on est dans l'énergie actuelle, et on va en changer assez vite. On va en changer demain. D'accord? Donc mais en tout cas, ça permet de quand même comprendre ce qui se passe. Euh, alors,
voilà l'énergie d'aujourd'hui. Ça veut dire, vous voyez, ça c'est un bodygraph qui ressemble à celui que vous avez vous. Eh bien, ce bodygraph-là, c'est le bodygraph du collectif. D'accord? D'ailleurs, attendez, c'est pas le bon. C'est pas le bon bodygraph. Attendez. Hop. Heureusement que je m'en aperçois. J'ai dû faire, il me manque un copier-coller. Hop, hop. On est reparti avec les bonnes données, seulement si je relance mon diaporama. Voilà, il est relancé. Hop, pourquoi je le montre pas? Voilà. Voilà. Alors, le transit, c'est quoi? Eh bien, bon, ça, regardez pas cette partie-là, là, mais ce qui est important, c'est le principe. Vous voyez, ça, c'est mon chart. Et puis, il y a un chart pour la journée d'aujourd'hui. Et en fait, vous voyez que ça, c'est la somme des deux. On met l'un sur l'autre. Donc, on peut quelquefois avoir des ricochets, c'est-à-dire que bon, là, a priori, j'ai ces deux-là qui sont ouverts et ça me rajoute que ces deux-là. Mais vous voyez, si cette porte était ouverte, clac, ça me donnerait celui-là, hein. Ça me donnerait aussi la gorge de... Donc, il y a quand même une ricochet. Et là, cette semaine, voilà le chart du collectif. Donc, cette semaine, vous voyez que tout le monde enfin c'est cette semaine jusqu'à demain, mais ça veut dire les 6 derniers jours et demain, tout le monde a le racine de défini, tout le monde a le sacral de défini, ça donne de l'énergie à tout le monde a les émotions de défini et tout le monde a l'ego de défini. D'accord? Ça veut dire que le collectif, cette semaine, va euh, avoir accès à ces énergies, des énergies d'habitude qu'ils n'ont pas en continu. Donc ça donne des possibles aussi. Parce que quand on n'a pas ça dans son chart, ça donne pendant 6 jours la possibilité de surfer sur cette énergie qu'on n'a pas d'habitude. Mais ça va aussi créer encore plus, enfin ça va révéler encore plus les conditionnements et des peurs aussi. D'accord? Mais moi je vais parler de cette énergie-là qui est là-haut, de la 25, parce que l'énergie, quand c'est celle du soleil, elle représente presque 70% de la force de ce qui se passe. Or, cette énergie-là, elle est ici. Là, dans le centre du cœur, dans le G-center, elle est juste ici. D'accord? Vous la voyez? 25. Donc, vous pouvez regarder, vous, comment vous vous situez dans, sur votre charte. Donc, cette énergie, elle est magnifique, cette porte 25, parce que c'est l'énergie de l'amour universel. C'est l'énergie de l'innocence et aussi, du coup, de l'intégrité spirituelle. Donc, d'ailleurs, elle est dans le J-Center, dans le centre de l'identité, de la transformation. D'accord? Euh, alors, on va regarder ensemble ce que sont ces ombres, ces dons et la sagesse de cette porte. Mais c'est vraiment cette énergie où, euh, en fait, c'est l'énergie, j'aime bien ce mot d'amour universel, parce que c'est l'énergie de l'amour très enfantin. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'innocence profonde. Et en fait, c'est finalement, vous savez, cette énergie du tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, sans cynisme. Euh, et du coup, la vraie question, c'est va être est-ce que j'agis depuis mon cœur ou pas? Ou est-ce que je suis dans une stratégie? Ou est-ce que je suis dans on m'a dit que, le collectif veut que? Comment moi je me ressens par rapport à ça? Et donc, on va aussi, bien sûr, être activé par rapport à certaines choses. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Eh bien, en fait, ça peut activer une quête de sens. Pourquoi? Parce que cette porte, elle est dans le J-Center, et le J-Center, c'est le centre de l'identité et de la transformation, de la direction dans la vie. Donc, bien évidemment, la quête de sens, elle est souvent liée au J-Center. Et puis, ça va aussi être des questions des questions de fond. Quand je vous le disais tout à l'heure, c'est cette énergie d'amour très enfantine. Euh, ça amène aussi des questions de fond. Pourquoi est-ce qu'il faudrait aimer ça? Pourquoi est-ce qu'il faudrait aimer comme ça? Pourquoi est-ce que, en fait, ça va potentiellement remettre en question tout ce que le collectif ou tout ce que votre culture ou tout ce que votre éducation
a pu amener sur ces sujets de l'amour. Au sens avec un grand A. Pas forcément l'amour, s'aimer entre êtres, mais vraiment, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de spiritualité. Et en même temps, ça va révéler votre ego. Parce qu'à partir du moment où les actes qui seront posés à partir de votre ego, eh ben, vont être beaucoup plus difficiles à ignorer. Et là, vous allez le ressentir vraiment, qu'il y a un décalage. D'accord? Donc, vous allez ressentir cette dissonance. Et quelque part, pendant 6 jours, c'est votre intégrité qui est challengée à tous les sujets. Même votre intégrité professionnelle, quelque part. D'accord? Mais à tous les sujets, personnels, professionnels, spirituels, votre intégrité va être mise à l'épreuve. Et en même temps renforcée aussi, d'accord? Vous allez encore plus ressentir avec cette énergie-là, peut-être que vous êtes à la bonne place, d'accord? Donc, l'ombre de cette énergie, c'est la fermeture. C'est, oulala, en fait, je sens que ça m'amène vers quelque chose que je connais pas, ça me fait peur, je me protège, je me referme. Ça peut être du cynisme, ça peut être du détachement aussi, et évidemment du jugement. C'est facile de juger, c'est aussi une protection qu'on prend, d'accord? Donc on peut aussi être challengé par rapport à des croyances qu'on peut avoir. Il y a une grosse question de tolérance, hein, d'accord? Dans la croyance des autres, parce que il y a quelque chose qui est important que j'aime bien répéter, hein, c'est que quand on parle du transit, on parle de toute la population qui a accès à cette énergie-là, donc dans l'hémisphère nord. Donc ça veut dire qu'autour de nous, les gens ont accès aussi à ça. Et donc eux aussi, ils vont être challengés par rapport à ça. Et donc on va se retrouver avec les challenges des autres à gérer, plus les siens. D'accord? Donc le don et évidemment la lumière de cette porte, c'est l'acceptation. C'est accepter son entourage comme il est, ses expériences comme elles sont, c'est agir depuis ce centre du cœur, en fait, hein, d'accord? Vers cette pureté quelque part. Et c'est choisir aussi la cohérence, plus qu'aller chercher, ou plus même que chercher à plaire, d'accord? C'est vraiment se détacher de ça, être beaucoup plus dans l'incarnation. Donc voilà, pendant ces 6 jours, le collectif, euh, quelque part, va aller vers ça, vers cette authenticité du cœur. Alors, il y a finalement 4 façons dont ça va se passer dans votre charte à vous. Donc, quand vous voyez bien que le losange, le centre G, quelquefois il est coloré, quelquefois il n'est pas coloré. S'il est coloré, on dit qu'il est défini. Ça veut dire que vous avez accès, vous avez accès tout le temps à cette énergie de l'identité, vous savez à peu près où vous allez dans la vie, etc. Vous connaissez votre chemin, vous savez qui vous êtes. S'il n'est pas défini, s'il est blanc, eh bien c'est plus malléable. Vous êtes beaucoup plus un caméléon. Vous pouvez être une personne différente suivant les contextes, mais c'est aussi plus difficile de savoir qui vous êtes quelquefois parce que vous êtes fabriqué aussi par votre environnement. Euh, et puis, en fait, il y a aussi cette porte. Est-ce qu'elle est définie, c'est-à-dire est-ce qu'elle est noire, enfin, ou colorée, en fait, ou est-ce qu'elle est pas colorée? En gros, est-ce qu'il y a un petit bout d'énergie qui part d'elle ou pas? Donc, il y a 4 possibilités. Votre porte est définie dans un centre défini. Ça veut dire que vous avez déjà accès à cette énergie, vous la connaissez, elle est stable. C'est quelque chose presque d'inné chez vous. Vous savez, alors je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de plein de conditionnements dessus, je veux simplement dire que, en tout cas, vous avez déjà ressenti cet amour universel, vous questionnez déjà sur ça, c'est très important pour vous, cette authenticité, et suivant dans quelle planète c'est, ça veut dire des choses différentes. Mais comme aujourd'hui, cette énergie, elle est amplifiée, il peut y avoir plus de rigidité morale et plus de jugement des autres par rapport au fait que eh bien, tout le monde a ça. Et en plus, ça peut aussi vous activer le fait que les autres réagissent à cette énergie de façon différente de vous.
Deuxième solution dans votre charte, la porte est définie, mais le centre n'est pas défini. Ça veut dire que le centre est blanc, mais vous avez cette porte. Eh bien, ça veut donc dire que vous n'avez pas forcément... Votre identité est changeante, mais vous connaissez quand même cette énergie-là. Donc, ce qui est très important là, c'est comme vous la connaissez, revenez à l'intention pure plutôt que d'aller vers comme l'énergie est augmentée, en fait, vous pouvez avoir envie de prouver que vous la connaissez, que vous prouvez que finalement, mais oui, mais moi je suis ouverte d'esprit, etc., etc. Donc, revenez plutôt à quelque chose de centré, en fait, d'aligné. Si la porte, elle est non définie, dans un centre qui est défini, vous savez qui vous êtes, votre identité, votre direction. Et là, quelque part, cette semaine, vous allez avoir euh, un nouveau goût un peu de ça. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, c'est marrant, je sais bien qui je suis, mais en fait, j'ai une petite ouverture en plus là du cœur. Et là, ben, finalement, ce transit, il peut appeler un peu plus d'authenticité. D'accord? Et en effet, et enfin, la quatrième possibilité, c'est que la porte est non définie dans un centre qui n'est pas défini. Donc là, l'énergie, elle est complètement fluctuante. Et du coup, bah, de toute façon, on va rester sur les basiques. C'est super important de ne pas définir sa valeur par rapport à l'extérieur. Et encore plus sur cette énergie. Donc là, l'invitation, c'est simplement d'essayer de ressentir ce qui est différent, mais de savoir que c'est aussi le collectif qui porte ça, et c'est que c'est l'énergie de la semaine, mais que ça va s'arrêter au bout de 6 jours. D'accord? Alors, je vous propose là 4 questions d'intégration, qui sont juste des questions à noter pour réfléchir un peu et ressentir les choses par rapport à cette énergie. C'est tout d'abord, est-ce que mon intention est pure ou est-ce que mon intention est nourrie par mon ego ou par le fait que j'ai besoin de prouver qui je suis? Est-ce que j'agis pour être aimé ou pour être aligné? Donc, est-ce que je donne mon pouvoir à l'extérieur ou est-ce que je le garde? Est-ce que je me referme par peur, par méconnaissance? Et quelle décision respecterait réellement mes valeurs? Donc, vous voyez, là, cette semaine, on est vraiment dans quelque chose finalement de très spirituel. Et pourtant, tout ça, ça s'applique à son business. Quelque part, toutes ces questions, elles s'appliquent à ce qu'on vit tous les jours. Donc, en synthèse, et avant de partager nos cas, cette porte, en fait, c'est une magnifique porte, hein. Vraiment, elle amène une énergie très, très chouette dans un monde qui est un peu chaotique. Où on se rend compte que quand on en parle comme ça, bah, que le collectif, il est plutôt finalement dans l'ombre de cette énergie, à vouloir prouver quelque chose, à vouloir fermer, etc. Alors qu'en fait, c'est une énergie qui parle d'ouverture, d'authenticité, et pas vraiment de performance, même si je pense que la performance, elle arrive quand on est aligné, en fait. Après, on surfe sur la vague, quelque part, il y a pas à forcer. Donc pour moi, la performance, c'est pas un gros mot. La performance, c'est la performance non forcée qui est alignée. Et donc, elle nous apprend quoi? Donc, quand on agit depuis une intention claire, pure, eh bien finalement, la direction devient évidente. Et on n'a rien à chercher, rien à prouver. Et donc, à retenir, j'ai marqué l'innocence n'est pas une faiblesse. Parce que dans cette énergie-là, on a vraiment ça. Vous savez, on dit souvent que quand les enfants tombent amoureux, quand ils sont petits, c'est un amour énorme. Mais c'est ça, cette énergie. Elle est vraiment dans cette vague-là. Le courage d'agir depuis le cœur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc là, je vais arrêter le partage et arrêter l'enregistrement. Et puis comme ça, on va pouvoir partager ensemble tout ce qui se passe dans votre charte à vous.